Tout le monde, j'espère. Bref, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je me porte très bien malgré voilà, les inconvénients du travail. Le travail que vous connaissez, l'activisme. Voilà, ce travail qui nous permet de démanteler voilà, les tribitudes de M. Oligui Nguema. Voilà, qui a volé notre pouvoir le 30 août 2023. Voilà. Donc, il a été élu par les Edungue le 12 avril 2025. Mais les Gabonais conscients ne le considèrent pas en tant que président. Voilà. Donc, ce matin, je me suis réveillé correctement, tranquillement, comme d'habitude. Vous savez, moi, je crois à la divinité. J'ai d'abord fait ma prière. Et j'étais au téléphone. Et je reçois un appel d'un certain monsieur qui travaille à EDF. Il me dit, oh, c'est EDF. Vous connaissez que non? Il y a les numéros qui vous appellent matin, midi, soir, là, pour vous proposer des offres. Je ne sais même pas quelle offre. Donc, quand j'ai entendu EDF, oh, monsieur Nicolas, j'ai dit oui, c'est EDF. J'ai dit, et alors? Donc, j'ai seulement dit, et alors? J'ai coupé, j'ai coupé l'appel. Le monsieur me rappelle en me menaçant que tu te prends pour qui? J'ai dit, mais je suis obligé de souscrire à vos offres. Je ne suis pas obligé. Il me menace. Donc, la personne avec qui j'étais au téléphone, j'ai dit qu'en fait, me menacer là, je ne sais même pas à cause de EDF. Maintenant, là, la personne a pris maintenant 2 autres numéros. Il a insisté, j'ai bloqué, j'ai bloqué. Et c'est là que le 5e numéro, j'ai décroché l'appel. Il me dit ceci. Attendez. Voilà, ça c'est le 5e appel. 6e appel. Voilà, donc, il me dit, je dois supprimer mes contenus. Il a été envoyé, voilà, par Oligui Nguema. Il a été envoyé. Donc, parce qu'on passe notre temps à insulter Oligui. Donc, je dois supprimer mes vidéos.
Et si je ne supprime pas mes vidéos, il va me faire ce qu'il va me faire et je vais finir comme les autres. Donc, quand il m'a fait ça, j'ai appelé Princesse et j'ai dit à Princesse de me donner le numéro de notre grand frère Jonas. Parce que je devais appeler, vous savez que nous sommes des réfugiés politiques, je devais appeler l'OFPRA. C'est là que je suis tombé sur, elle a rajouté Jonas sur la paix. Et Jonas aussi a reçu des menaces. Voilà pourquoi j'ai mis pour 16 billets pour menacer les activistes. Et maintenant, Princesse elle-même, elle a aussi reçu des menaces aujourd'hui. Donc, ils ont nos adresses. Ils disent que non, ils vont nous faire ça propre. Ils vont nous faire ça propre. Ça, ce sont les gens d'Oligingema. Ils ont nos adresses, hein. Ils ont nos adresses. Vous qui dites tout le temps que non, le Gabon a été libéré. Voici la libération de votre pays. Il y a moins de 10 activistes. 10, nous ne sommes pas beaucoup, hein. On n'atteint même pas 10. Ce sont des 10 activistes qui font trembler le pouvoir d'Oligingema. Où Oligingema va, ou de moins, où il va retrouver je ne sais qui. Il ne parle que des activistes matin, midi, soir. Même avant les élections, quand on a interviewé Oligingema à TV5 Monde, il a parlé des activistes. Gabon 24 des activistes. Oligingema va faire ces choses. Les activistes, je ne sais pas. Ou bien nous sommes maintenant le contre-pouvoir au Gabon. Vu que la société civile et l'opposition ont, comment dire ça, ils se sont ralliés à Oligingema. Donc, il n'y a plus de société civile, il n'y a plus d'opposition. Donc, la seule opposition aujourd'hui, c'est l'activiste. Donc, il doit nous fermer nos bouches. On ne doit plus parler. Oligingema a été aux États-Unis récemment. Il a dit aux Gabonais qu'il ne veut plus qu'on critique. Il ne veut plus qu'on parle fort. Il ne veut plus parce qu'il travaille trop pour le Gabon. Les gens qui ont suivi le discours d'Oligingema aux États-Unis, il a bien dit qu'il ne veut pas les critiques. Ça, c'était aux États-Unis. Mais par contre, quand Oligingema était à, comment on appelle ça comment? Il a été interviewé, comme je dis tout à l'heure, à TV5, il nous a traité de chiens. Vous vous rappelez qu'on doit laisser les chiens mourir de je ne sais pas quoi. La dernière fois, il était ici à Paris. Pour la première fois qu'il est venu à Paris, il a rencontré des Gabonais. Il a dit que les activistes vont finir comme les CHIENS, dans le froid. Et qu'on sait quand un système commence, on ne sait pas quand il finit. On va faire 7 ans plus 7 ans, 14 ans, 14 ans plus 14 ans, 28 ans. En Europe, c'est ce qu'Oligui avait dit. Donc, le problème d'Oligui, c'est les activistes. Oligui ne veut pas que les activistes parlent. Donc, il veut faire du Gabon ce qu'il veut. Il prend l'argent, on se tait. Il nomme qui veut, on se tait. Comment on appelle ça? Il manipule la constitution, non, même pas la constitution est une constitution à 2 francs. Il manipule les textes de loi, on se tait. Il fait ce qu'il veut, on doit se taire. C'est ce qu'Oligui veut. Au point, il menace maintenant des activistes. Vous êtes maintenant informés. Je vais faire monter les autres parce que le matin, je suis allé porter plainte. J'ai fait 4 heures de temps là-bas. Ils ont pris ma plainte. Voilà, je vais vous montrer ça derrière là. Attendez. Je suis allé porter plainte le matin. Voici. Je suis allé porter plainte. J'ai porté plainte. Voilà. J'ai porté plainte contre Oligingema et ces gens. On ne va pas se laisser faire. On va continuer à dénoncer. Oligingema, si tu finis avec nous, par exemple, il y a d'autres activistes qui vont renaître. Tu ne peux pas mettre fin à l'activisme au Gabon. Il faut que tu le saches aujourd'hui. L'activisme demeurera au Gabon. Tu finis avec Mo, tu finis avec Princesse O, tu finis avec Dano, tu finis avec Jonaso, tu finis avec Grand Rekulo, tu finis avec le grand Frank Bizigi, le grand relation, Mefalmo toi, tous ces gens-là, tu finis avec, et d'autres vont renaître. D'autres vont renaître. Tu ne peux pas nous taire.
Tu peux nous faire taire, pardon. Je suis fatigué, hein. J'ai duré là-bas 4 heures de temps. Donc, je vais faire monter les autres, les gens qui veulent intervenir. Dana, tout ce monde-là, il faut monter. Je suis fatigué. Les gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole en bas, vous montez sur le panel. Quand vous-même vous constatez, ils disent qu'on insulte Oligema. Je ne sais pas où on insulte Oligema. Mais mes posts sont là. Donc, qualifier Oligema de menteur, ça veut dire qu'il en insulte. Oligema, c'est un menteur. Il a menti. Est-ce que c'est quelque chose voilà, qu'on est parti prendre dans la lune? Oligema a menti au Gabonais depuis la transition. C'est un menteur. Oligema lui-même a dit que non. La ruse, c'est pour lui. Lui aussi utilise la ruse. Donc, un manipulateur en même temps. Est-ce que c'est insulté Oligui quand on dit qu'Oligema, c'est un menteur? Oligema nous a dit qu'il devait remettre le pouvoir aux civils. Est-ce qu'il a remis le pouvoir aux civils? Lui-même, il est militaire. Il est parti aux États-Unis dire à Trump que je suis général. Il a oublié correctement, dans sa tête, qu'il a fait la mise en disponibilité ou sa mise en, comme il l'appelle. Il a oublié correctement ça. Il est général. La dernière fois, il est parti faire je ne sais pas quoi. Il a porté son uniforme avec l'insigne de la GR, avec tout. Il a tout mis. 2 étoiles. Général. Donc, Oligema n'est pas civil. Donc, il a menti au peuple gabonais. Il a aussi dit aux Gabonais qu'il devait restaurer la dignité des Gabonais. Oui, la dignité. Il est parti casser les maisons des Gabonais. Casser jusqu'à... Il a d'abord mis stop aujourd'hui parce que quoi? Il veut que vous allez voter pour lui. Voilà, vous allez aller voter pour les bâtisseurs. Et comme ça, ils vont recommencer à vous casser. Olingadou a menti. Olingadou a dit qu'il devait restaurer les institutions. Donnez-moi un peu le nom d'une institution qui a été restaurée au Gabon. Aucune institution a été restaurée. Mais c'est un menteur. Est-ce que c'est faux? Hein? Olingadou, c'est un manipulateur. Est-ce qu'on ment? On dit ce qui est. Alors, quand ces gens viennent nous dire qu'on insulte Oligui, on insulte comment? Est-ce qu'on avait insulté ou bien critiqué Oligui au début de la transition? Il a menti, c'est un menteur. Vous voulez qu'on trouve un autre mot pour qualifier Oligui? On doit trouver un autre mot. Oligui, c'est un menteur. Nous avons un menteur patenté à la tête de notre État. C'est tout. Si vous voulez que j'énumère encore les choses, il a dit la dernière fois quand ils ont fait le projet constitutionnel que non, n'allez pas écrire le projet constitutionnel à mon image. C'est pas ce qui est écrit. On a remis tout le pouvoir à Oligema. C'est pas lui qui avait fait un post la dernière fois en disant que non, j'ai demandé au juge, je n'ai pas écrit la constitution à mon image. Il avait dit ça, non? Mais on remarque la dernière fois que quand vous êtes allé maintenant, voilà qu'ils ont fait, ils ont publié le vrai projet. Tous les pouvoirs appartiennent au Ligingema, le président de la République. C'est moi. On appelle ça comment? Manipulateur, non? Vous voulez qu'on dise quoi? C'est un manipulateur. Lui-même vous a dit qu'il a lu Machiavel. Quelqu'un qui a lu Machiavel, c'est quelqu'un qui est tranquille. C'est un manipulateur, c'est un bandit. Donc on insulte Oligui où? Et en plus de ça, on dit seulement qu'il est incompétent. C'est un incompétent aussi. Oligui est fort, où on va tortiller les gens, c'est là-bas sa force. Il ne connaît rien de la République gabonaise. Lui, son truc, c'est de tortore. Quand l'autre est parti, le jeune Bunda, il est parti dire aux parents de Bunda, quand on fait comme ça, on met la tête là-bas, fait monter, c'est ça, il est fort là-bas. Il ne connaît pas les choses de la République. Il ne connaît pas, c'est pas sa place. Il retourne dans les casernes, ce qu'on a demandé depuis. Lui-même, il a dit qu'il devait retourner dans les casernes. Maintenant, il est président. Pourquoi? Peuple gabonais. Hein? Maintenant, là, quand vous nous menacez, vous me menacez moi, vous menacez Princesse, vous menacez Jonas, vous menacez tout le monde. Quoi? On vous fait autant de mal? Vous paniquez? Hein?
Il n'y a que moins de 10 activistes. Ce sont les moins de 10 activistes là. Donc, imaginez-vous si on est à 30. Mais vous allez quitter au pouvoir vite fait. Hein? Si c'est le peu là qui vous malmène, ça veut dire que non, si nous sommes 40 ou 50, mais vous allez quitter au pouvoir. Parce qu'on ne fait même pas ce qu'on faisait quand Omar Ali était. Les marches, on ne fait pas. Nous ne sommes que sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux. C'est Maman Suzanne qui fait que des marches. On ne fait pas des marches. Hein. On ne va même pas voir des institutions pour vous bloquer. Par exemple, aller parler quand vous partez prendre de l'argent. On ne part même pas là-bas. On ne rien. Nous, c'est que sur Internet. Mais si on reprenait, on avait la même fougue qu'on avait au temps d'Ali. Mais ça veut dire que non, vous allez sauter. Parce qu'on allait partout. À Strasbourg, là, comment on appelle ça? On est parti faire les marches, déposer les dossiers là-bas. On appelle ça le truc là, Strasbourg. Le Parlement européen, on est parti. Ces pays, on est parti. Voir les gens qui vous donnent de l'argent, on est parti. On est parti partout quand Ali était président. Pour fragiliser le pouvoir. On allait au Trocadéro partout les samedis. Mais au Ringema, maintenant si on te fait ça, c'est que tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Et pourtant, on ne fait pas ça. On n'est que sur Internet. On utilise juste que notre petite notoriété, notre petite visibilité pour sensibiliser la population gabonaise. Mais vous êtes à 1,5 million au Gabon. Donc tu penses que les 1,5 million au Gabon là vont se retourner contre toi parce que nous on a parlé. Ou bien tu connais notre importance en fait. Tu connais la force des activistes. Parce que quand nous on parle avec des preuves. On a des documents. On dit voilà ce que tu as dit. Voilà ce que tu fais. Si je me réfère à la locution que tu as eu à faire le 4 septembre 2023. On l'a là. On l'avait mis la dernière fois. C'est incohérent en fait par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Il n'y a aucune cohérence. Le 4 septembre, tu as fait un grand discours. Tout le monde était d'accord. Aujourd'hui, tu fais autre chose. Donc, on doit s'asseoir et te regarder. Ah, tu es trop beau. Tu es plus gabonais que nous. Que tu es trop militaire. Mais Olingema, tu as tapé sur la mauvaise porte. Tu as frappé sur la mauvaise porte. Et je te remercie parce que tu as montré aux Gabonais qui sont des activistes et qui ne le sont pas. Les vrais activistes sont restés. Et nous sommes du bon côté de l'histoire. Les mangeurs, qu'on appelle ça, les souleveurs de sacs sont de ton côté. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de t'encenser. Et ils seront les premiers demain à venir dire ici que non, on parlait au Liguino, ne comprenait pas. Il faut continuer. Et je remercie Dieu pour ça. Il nous a scindés. Les faux activistes sont allés au Gabon, ils sont à la mangeoire. Et les vrais activistes sont restés en France pour faire le bon combat. Et d'autres sont aux États-Unis, au Canada. Et d'autres, je ne sais pas où l'autre là est. Si c'est au Sénégal ou au Maroc ou en Tunisie, je ne sais pas. Nous sommes partout. Mais on ne fait même pas, nous ne sommes même pas au nombre de 10. Non. Mais tu trembles. Tu envoies tes rats pour venir nous insulter. Les rats, quand tu vas regarder aux rats qui nous appellent là, ils n'ont même pas un poste quelque part. Ils ne mangent rien. Mais comme ils t'aiment, ils sont amoureux de toi. Ils appellent les gens. Ou bien parce qu'on leur a donné 5 000 ou 10 000. Que va menacer. Qu'on insulte Olingema. Alors, si vous voulez plus qu'on critique Olingema comme vous le dites, dites Olingema de respecter ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit. Et comme ça, on va se taire. Si Olingema ne respecte rien, on sera toujours là pour parler. On sera toujours là. Et même s'il respecte là, Olingema ne doit pas être président au Gabon. Sa place, c'est dans les casernes là-bas. Qu'il aille faire, qu'on appelle ça, ceux qui font seulement la police là. Les policiers font comment? Repos fixe, temps. Fallait refaire, c'est ça là-bas ta place. Ou bien tu vas aller soulever les sacs. Tu te l'as divisé, tu soulèves son sac là-bas, tu deviens son porte-sac. Tu ne dois pas être président.
Tu n'as pas l'étoffe d'être président. Non. Oui, tu n'as pas l'étoffe. Va faire repos temps fixe. C'est là-bas que tu dois aller faire tes choses. Tu laisses la République tranquille. Et nous, on va continuer à parler. Tu feras 100 ans au pouvoir, je vais continuer à parler. Tant que j'ai la santé et la vie, je vais continuer à te parler. Parce qu'avant que tu ne sois là, on ne parlait pas de toi. On ne te connaissait même pas. On t'entendait juste. Parce que tu faisais le sale boulot. On ne s'occupait pas de toi. Mais tu es président, il faut maintenant assumer. Tu n'as pas le cardio. Tu n'as pas de cardio. Ali Bongo avait le cardio. Hein? Ali Bongo avait le cardio. Ali Bongo n'avait jamais fait un communiqué pour parler aux activistes. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a de la contenance. Il n'a jamais fait un communiqué. Et pourtant, les Gabonais, on insultait Ali Bongo Ndimba. Donc je vais m'étonner quand certaines personnes disent ici que non. Oh, c'est aujourd'hui que vous parlez. Vous étiez où avant? C'est qu'Ali Bongo Ndimba a vécu pendant les combien d'années, les 14 ans qu'il était au pouvoir. Maintenant, il a été insulté copieusement. Ses parents, toute sa famille a été insultée sur Internet. Vous voulez dire ici que non, on était où? Mais allez-y, les vidéos sont là. Il y a des gens qui prennent souvent nos vidéos, ils repostent sur YouTube. Allez-y, regardez nos vidéos, vous allez voir la virulence qu'on avait quand Ali était président. On caresse Oligui Nguema. On caresse Oligui Nguema. Pourquoi quand vous venez ici, on ne vous pourchasse pas, comme on faisait Ali? Que ça soit en Amérique, que ça soit en Europe, que ça soit en Europe, c'est les deux continents là. Pourquoi on ne vous pourchasse pas? Mais pourtant, quand Ali était président, on le pourchassait. Sidia Bongo que vous malmenez aujourd'hui là, son père, qui était le président fondateur de AXA ou de l'assurance au Gabon, ils sont allés le menacer là-bas, dans les grands quartiers de Paris. Sidia Bongo n'a pas fait âme. Son papa, même quand son père, ils avaient fait le deuil de son père à Ogam, ok. À l'autre là, comment on appelle? À l'église. Maman Suzanne Barat est partie là-bas. Ils sont allés bousculer dans l'église pendant qu'ils étaient en train de faire la messe. Mais Oligui, tu n'as rien. Donc à cause de TikTok, Facebook, YouTube, tu trembles. Tu parles des activistes matin, midi, soir. Activistes. Tu ne vis rien là. On gratte ton corps. Donc imagine-toi que si tu étais harcelé, comme Ali était harcelé, tu devais déjà avoir un autre problème. Mais Oligui Nguema, il faut sciencer. Tu n'as pas l'étoffe d'être un président. Un président doit assumer. Tu es le père de la nation, non? Comme vous-même vous le dites là-bas. Tu es le père de la nation. Donc, tu as ceux-là qui ne t'ont pas voté et ceux-là qui t'ont voté. Tu as deux corporations. Tu dois assumer les corporations là. C'est comme ça que un père de la nation agit. Tu ne dois pas jeter les autres et protéger ceux-là qui te soutiennent. Au point où tu vas menacer les activistes. On te doit. On parle de notre pays. Si tu n'étais pas président, là, on devait faire ça à notre personne qui vient faire de n'importe quoi dans notre pays. Nous sommes des personnes exigeantes. Raison pour laquelle nous sommes toujours debout. On ne veut plus retomber dans les mêmes travers. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. La malgouvernance, le non-respect de l'état de droit, le non-respect comment on appelle, des droits de l'homme. Toutes ces choses-là, c'est ça là qu'on dénonce. On ne veut plus de ça dans notre pays. Tu es venu le 30 août 2023 dire que tu es venu restaurer les Gabonais, libérer les Gabonais. Pourquoi aujourd'hui, on retombe dans les mêmes travers, on doit te regarder, pas tu es trop beau. Les gens qui veulent intervenir, demandez la parole, s'il vous plaît. On va poursuivre le live. Donc, ce que je peux dire concernant Oligui Nguema. Princesse Dana, vous êtes où? Giovanni, vous êtes là? Faites la demande. Hein? Faites la demande. Je dis que j'ai fait 4 heures de temps, j'étais assis là-bas à l'hôtel de police. Faites la demande, s'il vous plaît. Les gens qui veulent intervenir, vous faites la demande. Comme ça, vous montez. Hein.
La culpa le tenías les gaboneses. Soy otros cobardes. Ça, c'est quoi ça? Parce que moi, je parle espagnol. Eh? Ça, c'est quoi? La culpa lo tenías les gaboneses. La culpa te tenías. On a fait quoi? Hein? La culpa, c'est quoi? Le coup d'état? Faites la demande, pardon. Faites la demande, ben je coupe le live. Donc, vous êtes informés. Si quelque chose m'arrive, c'est Oligui. Voilà. Si quelque chose arrive aux activistes ici en France, c'est Oligui Nguema. Voilà. Ça fait 16 ans que je suis en France. Je vous ai dit tantôt qu'on n'a jamais reçu des menaces venant d'Ali. Quand Ali était président, on n'a jamais reçu des menaces au téléphone. Jamais. Donc, pourquoi c'est quand Oligui Nguema est président qu'on doit recevoir ça? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Oui, on vous écoute. comment vas-tu? Je vais bien. Je voulais juste... D'accord, que Dieu vous garde. Je voulais juste dire que... Et pourtant, ils disent que vous ne faites rien, vous avez été payé, vous n'êtes rien. Mais je trouve ça... Je suis tombée sur sur le message de Princesse aujourd'hui, où j'ai vu où la personne vous menaçait. Mais s'ils n'ont rien à craindre, si tout ce qu'ils font est bien, pourquoi vous menacez en fait? Et vous le dites bien, hein? Vous le dites bien, Ali Bongo, il a eu pire que ça. Je me rappelle la violence des Stéphane, des Landry, des Claire Newman, de tout le monde. Ce monsieur n'a pas initié d'un pouce, en fait. Et pourquoi aujourd'hui, on veut empêcher aux gens de dire ce qu'ils ont à dire? Je comprends pas. Mais vraiment, je vous souhaite juste du courage. Parce que Merci. je me dis qu'on ne lance pas on ne lance pas des cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. C'est parce que vous êtes en train de nous conscientiser, nous éveiller, vous dites des choses qui sont vraies et que ça dérange. Mais moi, en fait, je voulais même intervenir un peu plus depuis, mais je me dis, en fait, est-ce que ces gens ne voient pas tout ce qui arrive, tout ce qui est arrivé à leurs prédécesseurs? Peut-être pas au Non. Gabon. Ils Oui, sont Ali têtus. Bongo aujourd'hui n'est plus. Il a été déçu. Il y a des pays où des gens sont morts de morts Les mots, atroces juste pardon, les pourquoi mots. je comprends pas. Attention aux Ce mots. pouvoir-là, excusez-moi, il y a des gens qui sont partis juste dans des conditions qui étaient plus que lamentables. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et réfléchir? Est-ce que la personne ne peut pas s'asseoir et réfléchir? Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour bien faire, en fait. Même pas 6 mois, comme on dit chez nous, le toilette est déjà plein. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont nous empêcher, on va empêcher aux gens de penser aussi. Mais il nous reste quoi en fait? Si on peut même plus penser, si on peut plus dire ce qu'on a dans le cœur. Les médicaments de l'AVC là coûtent cher, donc on va rester à s'étouffer? Moi je comprends pas. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il n'est vraiment pas trop tard pour bien faire. Parce que moi je pense que tout ce que vous dites, ce sont des cris, ce sont des sonnettes d'alarme. Peut-être pour emmener le... Parce que ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas changer le fait qu'il ait été élu pour 7 ans. Exact. Mais on peut au moins l'emmener à changer de politique. Effectivement. J'ai écouté le live la dernière fois de Tata Huguette où il y a monsieur Christian Ricoula qui disait il a au moins 3 points essentiels qui peuvent faire en sorte que son mandat soit supportable. Mais il n'est même pas à mi-chemin. Il est seulement à l'entrée. Tout est déjà noyé. Mais on fait comment? Et dans ça, vous recevez des messages, on vous menace, ne parlez pas, ne dites rien, mais on est où? Si Ali Bongo et Sylvia et Nordine avaient su qu'ils allaient subir tout ce qu'ils ont subi hier, je pense qu'ils auraient réfléchi à 2 fois. Mais vraiment, courage. Déjà,
J'admire vraiment votre courage. C'est pas parce que vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, hein, mais je pense que il faut des éveils de conscience. Et vous êtes des sentinelles. Vraiment, nous, on prie pour vous tous les jours, pour Princesse, pour Tata Huguette, pour Monsieur Rekula, pour Franck, pour vous. Vraiment continuer. Et je pense que le meilleur est à venir. Parce qu'il y a trop de choses qui ont été dites, qui ont été faites dans le passé, qui n'ont pas emmené ces gens-là à prendre conscience. Mais je pense que la virulence avec laquelle vous évoluez va les emmener, qu'ils le veuillent ou non, de gré ou de force, ils prendront conscience. Qu'ils le veuillent ou non, ils vont prendre conscience. Que ce que nous on veut, c'est un Gabon meilleur pour nous, pour nos enfants. Parce que nos parents ont vécu, nous on est venus, c'était, on va dire, aux années Bongo, on était là. Ali Bongo est venu, c'était supportable. Mais à peine ce monsieur arrive, on suffoque, c'est pas possible. Excusez-nous, on va toujours parler, on va toujours dire que c'est pas bon. On ne peut pas nous oppresser, nous empêcher au moins aussi de parler. On casse les maisons, on empêche aux gens de travailler, on fait n'importe quoi, on ment et avec tout ça, on doit aussi nous museler. Mais ça veut rien dire en fait, c'est du n'importe quoi. Juste continuer, bravo à vous. Princesse, mon fils a dit qu'il va t'épouser. Je sais qu'il va se battre avec beaucoup de gens, mais bon, continuez. Il cherche le mari comme ça, là. Il faut me l'emmener. Il n'a que 12 ans. Il dit qu'il va vous épouser. Je dis, ah, pardon, Princesse, il a beaucoup le mari. Il a le mari qui a le ceinture. Elle a beaucoup les problèmes, pardon. Vraiment, monsieur le Phénix, du courage. Merci à vous. Vous êtes sur la bonne voie, Princesse, Tata Dana. Dieu est toujours du côté du juste. Et comme on le dit en Jean 10:10, le diable il rôde, mais il fera rien en fait. Ok? Soyez bénis et bien des choses à vous. Merci Vous à pouvez le vous. descendre, hein? Merci. Merci. AD70. Bonsoir, vous m'entendez bien? Il faut d'abord la bonne modo. Pardon. Tu n'es pas Ah, mollo. ok. J'ai compris que tu as ton téléphone. Ton nouveau Ah bah, compte. merci de m'accueillir sur votre live. Mais j'ai joint rapidement, je vais pas être long. Mais je suis choqué de la nouvelle. Mais je tiens d'abord à vous transmettre mes mots d'encouragement. Hein. C'est ce que vous faites, pas nombreux, comme j'en fais partie, qui ne peut pas faire C'est bon, j'ai ça. ajouté. Voilà. C'est un niveau de sacrifice que vous faites pour le pays, pour la bonne cause, et vraiment on vous encourage. Et de deux, je pense que ça montre aussi que c'est le bon combat. Okay? Et ça montre aussi combien de fois eux ils sont petits, parce que même si vous n'approuvez pas, on va décauser dans la critique, il ne doit pas être contre la critique. Au contraire, il est aussi important de s'entourer de gens qui voient autrement que toi pour peut-être évoluer. Si tu restes que tu t'entoures que des gens qui voient que comme toi, mais tu ne vas jamais aller dans la bonne direction, parce qu'ils vont toujours te dire des choses pour te plaire. Et ce que vous dites, c'est pas motivé par, de mon impression, hein, c'est pas motivé par le gain de quelque chose, mais plutôt une certaine vision, une vision d'un certain Gabon. Et si eux ils faisaient preuve de bon sens, ils allaient voir peut-être que du bien dans ce que vous dites et des limites dans ce que eux font. Et c'est là le problème. Eux ils ne voient pas ça. Ils voient en vous simplement des ennemis parce que vous n'allez pas dans leur sens. Et ça, c'est mauvais, c'est malsain pour le pays. Ça démontre des personnes qui sont même contre l'alternative. Parce que, l'alternance, pardon. Parce que si déjà tu es contre quelqu'un qui te critique, comment tu auras même de la possibilité à accepter quelqu'un qui va penser autrement que toi, qui va venir à une politique différente? C'est ma petite sœur. Ce que vous faites, vous ne faites rien de mauvais. Moi, vraiment, je ne suis pas dans le débat des personnes, mais je suis dans le débat des faits. Et tout ce que vous dites va dans du bon sens. C'est du simple bon sens. Pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre ça? Et il faut qu'on fasse de vous un ennemi. Mais ça, c'est ce qu'ils veulent juste faire. C'est de la propagande. Déjà, de nos jours, là, on est plus dans la guerre d'information. Donc, c'est ce qu'ils sont juste en train de faire. Vouloir balancer des plaintes par-ci. Comme ça va... les gens vont se la parole. Ils ont ouvert des pages avec des noms des activistes. Justement, vous voyez? C'est là, comme je dis, la guerre de l'information. Donc, tout ça pour influencer l'opinion.
pour que les gens vont commencer à se dire, oui, vous voyez, ils ont porté plainte contre eux et de tout. Vous voyez, ils sont pas... comme si d'abord la plainte, c'était même la finalité. La plainte, tout le monde peut lancer une plainte. Hein, c'est pas forcément quelque chose... C'est pas une chose moindre. Oui, il faut prendre ça au sérieux, mais c'est pas aussi la finalité. Ça ne correspond pas à une condamnation. Donc, tout le monde peut lancer des plaintes et ça ne va pas aboutir. Mais déjà, le geste n'est pas bon. C'est parce que tout ce que vous dites, ce n'est pas à l'encontre du pays. De là où vous êtes, vous pouvez, on peut dire, entre autres, vous en foutre du pays. J'estime que là où vous vous trouvez, vous avez un certain confort. Mais si Ils vous ont le dit faites, qu'on c'est cherche par les amour. papiers. Quel papier? Quel papier? Les papiers, ça se ramasse partout. On veut renouveler nos titres de séjour. Et on peut être petit comme ça. Pardon. Si c'est avoir les papiers, il y a une meilleure façon même que de venir crier les choses du Gabon. Mais est-ce qu'ils savent ça? Il y a moyen plus rapide que venir parler les choses du Gabon et c'est là. Ils font comme s'ils ne savent pas ça. Perdre le temps à venir faire les lives. Donc le problème c'est que, regarde, Adé, si par exemple, on dénonce et qu'on a le passeport de leur pays, tu sais que c'est un droit de te donner ton passeport en fait. Mais eux, quand tu n'es pas avec eux, ils te bloquent le passeport à la DGDI ou la DG, comme on appelle le truc. Ils bloquent les passeports des gens. Voilà pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à parler parce qu'ils, quand ils sont en Europe, ils ne peuvent pas. Parce que le système en place va bloquer les passeports. Maintenant, pour renouveler, tu auras des problèmes. Nous, on a la grâce que quand tu es réfugié politique, tu as le passeport de la France. Tu t'en fiches de leur passeport, ils ont mal. Tu comprends? Oui. Parce que ce n'est que eux là. On serait ici sans papier, on va le tourner jusqu'à on va nous renvoyer au Gabon. Ben, il y a un là qui est activiste là-bas. Excuse-moi, il y a un qui est activiste. Quand Ali était président, ils avaient bloqué son passeport. Vous vous rappelez, non? Dana. Il y a un là qui a porté plainte à la princesse. On avait bloqué son passeport. Il est venu crier sur Internet. C'est un droit. Il est venu crier. C'est vraiment désolant. Hein. Mais c'est ce genre de menaces qui font en sorte que certaines personnes, ils ont un peu la crainte, voilà, de se lancer ou de s'afficher. Et vraiment, donc, je trouve ça admiratif que vous puissiez vous mettre à l'avant. Surtout, l'autre frère, quand j'assiste souvent beaucoup à vos lives, Giovanni, mais vraiment ce qu'il fait, c'est formidable. Hein. C'est vraiment formidable et vraiment du courage à lui. Et bon, nous autres, on va soutenir comme on peut et puis faire voilà, ce qu'on peut à notre niveau, à notre quotidien. Et vraiment courage à vous. Merci, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci. Passez bonne soirée. Merci. Vas-y, princesse. J'ai oublié que tu avais plus ton gros compte là. Je vais commencer par dire que... Princesse, je vais juste parler 2 minutes, je vais descendre parce que j'étais déjà en train de dormir. Excuse-moi. Hein. Excuse-moi, parce que j'ai subi ce que tu es en train de subir là, le Phoenix, pendant qu'Ali Bongo était au pouvoir. Je pense que tout le monde a écouté cet audio-là. Où quelqu'un m'avait appelé, m'avait menacé, et voilà, m'avait intimidé pour me dire, voilà, c'est eux qui ont le pouvoir, tout ça. Bon. Et moi, je l'avais aussi recadré. Je pense que tout le monde a parfait. Il avait même fait un live là-dessus, sur la personne qui m'avait appelé, pour dire qu'on ne pourrait pas me localiser et tout ça. De toute façon, c'est de l'intimidation, pour ce que je vais dire. Parce que pour résumer, ils sont dans l'intimidation. En réalité, parfois, je ne sais pas que j'en sens Oligui, hein. Parfois, peut-être Oligui n'est même pas, le pauvre n'est même pas au courant de ça. Il est informé. Mais c'est des gens qui font jouer l'excès des ailes, qui veulent jouer aux intéressants, qui veulent montrer combien de fois ils aiment plus ce monsieur que tous les Gabonais. Moi, je vais simplement te rassurer, parce que moi, j'ai subi ça, et je suis là aujourd'hui. Je pense que c'est juste de l'intimidation. Voilà, c'est de l'intimidation. Ça n'ira pas loin. Mais après, je vais quand même dire quelque chose, c'est que hier soir, on était en live et quand Princesse parlait, je pense que aujourd'hui, je viens de comprendre l'intérêt qu'on a de ne plus vouloir protéger quoi que ce soit. Parce que c'est un pressing. Si le pressing marche, les adversaires marquent le but. S'ils ratent le pressing, on contre-attaque, il faut qu'on marque. Parce qu'à tous les coups, soit on gagne, soit on perd. Donc, il faut que maintenant, nous, on ne doit plus rester là en train de vouloir faire voilà, c'est pas l'église. On n'est plus là en train de vouloir chercher à protéger quoi que ce soit. Dès qu'on a quelque chose qui peut mettre en mal, eh ben, on va me le mettre en mal. Parce que là, nous sommes vraiment en train de jouer nos vies là. Peut-être que ce sera pas, peut-être comme mon cas, ça a été mon cas, mais on doit quand même prendre du recul
et se dire qu'on est face à des gens qui sont prêts à tout. Donc voilà, parce que si même ils sont là, ils exposent ton identité, ton adresse, ça veut dire que quelque part, même s'ils n'ont pas des intentions, ça montre qu'il y a une volonté à nuire. Il y a une volonté à nuire. Quel est l'intérêt de donner l'adresse de quelqu'un? Quel est l'intérêt? C'est pour dire, allez-y faire quelque chose de... Voilà. Donc c'est pour dire que là, on n'est plus en train de jouer, on ne doit plus rien lâcher. Dès qu'il y a une possibilité, on attaque. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'étais Joe. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci à toi, princesse. Le truc, c'est que... Attends, près 2 secondes, je ne vais pas durer. Ce que tu dis, ok, on te le concède. Mais Olingema, c'est tout ce qui se passe. Quand Olingema passe à la télévision, ou de moins il va raconter sa vie, il ne parle que des activistes. Tu comprends? Mais Ali Bongo, quand il était présent, tu n'as jamais vu Ali Bongo parler d'activistes un jour. Le monsieur avait une contenance là, et il était hautain. Les petites choses, ne sont pas les petites choses. Les petites choses pour lui ne parlent pas. Molingema passe son temps à crier sur les activistes, il crie. Il est informé de ce qui se passe, c'est lui qui envoie les gens. Vas-y, princesse. Ah bon, montez. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est mon nouveau compte. S'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que d'ici vendredi ou samedi, je ferai mon premier live là-dessus. Donc, veuillez vous abonner s'il vous plaît et surtout n'oubliez pas, d'accord, d'activer la cloche de notification. Merci. Le Phoenix. Oui. J'aimerais que tu applaudisses d'abord pour nous. Applaudis. Attends, mais on applaudit trop vite même. Applaudis encore. Pourquoi je te demande d'applaudir? Je te demande d'applaudir parce que véritablement nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Voilà des gens qui se sont levés. Je fais une parenthèse. Hein. Des gens qui se sont levés pour nous traiter d'activistes de la faim. D'activistes qu'on paye pour venir faire des dénonciations. Et aujourd'hui, on a assisté à un grand live. Un live déballage. Un live que j'ai intitulé « Sauvons le soldat brigadier Oligui Brice Nguema ». Donc, de ce live-là, on a appris que tous ceux qui font le vouvuzela sur les réseaux sociaux là, tous ceux qui nous traitent de activistes de la faim là, en réalité, ce sont eux qui sont payés. Pendant que les Gabonais meurent de faim, pendant que les Gabonais n'ont pas de plateau technique dans les hôpitaux qui fonctionnent convenablement, pendant que les femmes gabonaises accouchent à même le sol, pendant qu'aujourd'hui, près de 2000 Gabonais sont dans la nature comme ça parce que le casseur fou a cassé les maisons sans plan de relogement. Eux, ils perçoivent de l'argent. Il y en a qui ont perçu 150 millions. Il y en a qui ont perçu 4 millions par mois pendant je ne sais pas combien de mois. Il y en a qui ont perçu 25 millions. Demain, je ferai une vidéo de déconstruction du live qui a été fait aujourd'hui parce que la manipulation, ça ne marche pas. Et donc, j'aimerais nous féliciter parce que ce que nous le faisons par conviction. Nous n'avons jamais rien demandé à personne. Je tiens à le préciser parce que c'est ce qui est la vérité. Nous ne gagnons absolument rien dans ce que nous faisons. Au contraire, nos vies aujourd'hui sont mises en danger. Nos têtes sont mises sur des plateaux. Nous le faisons avec nos espérances. Nous le faisons avec nos convictions. Nous le faisons avec la vérité qui est de notre côté. Nous ne demandons rien à personne. Nous sommes des valeureux soldats, des fils dignes de notre nation. Parce qu'aujourd'hui, ils sont venus laver l'opprobre qu'ils avaient mis sur nous. C'est ce qui est la vérité. Et pourquoi on nous combat? Pourquoi on met notre tête à prix? Parce que, tout simplement, nous sommes l'espoir. Je le dis, humilité sa maman. Nous sommes l'espoir de demain. Nous sommes la voix
qui crient dans le désert. Ils finiront par se rallier. Ils viennent raconter tout et n'importe quoi parce qu'ils perçoivent des cachets. Pendant que nous, oui, nous assumons notre pauvreté. Nous assumons le fait que nous n'avons absolument rien. Nous assumons ça. Mais dans notre pauvreté là, nous restons dignes. Le torse bombé, la tête levée, le poing en l'air. Et nous marchons petit à petit vers la véritable libération de notre pays. Nous sommes peu, mais nous sommes plus forts. Ce n'est pas le nombre qui fait la qualité. Hein? Nous sommes peu, mais le peu que nous sommes là, nous sommes la qualité. Ce que vous avez fait à l'époque, je parle de ceux qui sont partis, les activistes du palais d'aujourd'hui là. Vous avez fait du vous-vous-et-là. Vous ne faisiez qu'exprimer vos frustrations. Vous ne faisiez qu'exprimer votre ngunda que vous aviez sur ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, comme vous mangez, comme on vous donne des cachets chaque fin du mois, vous venez sur les réseaux sociaux raconter tout et n'importe quoi. C'était la parenthèse. Demain, je vais faire la vidéo pour déconstruire le live qui a été fait aujourd'hui. La manipulation. Nous sommes trop éveillés pour nous laisser endormir par de belles paroles. Le live s'intitulait « Sauver le soldat brigadier Brice Clotaire Oligui Nguema ». C'est ce qui est la vérité. Maintenant, ce matin-là, il y a un petit fou, un petit maboule qui a appelé le Phénix. Et j'entends les gens dire que vous pensez que Oligui n'a que ça à faire. Vous pensez qu'Oligui peut descendre à votre niveau. Si Oligui est descendu au niveau des nazis, nous sommes 10 fois au-dessus du niveau des nazis. Hein? 10 fois c'est petit. Hein? 10 fois c'est petit. Mettez le Nous nombre que sommes vous à voulez. l'infini au-dessus de nazis. Voilà. Ni même nazi, c'est même qui? Le rat de Beyrouth. Le rat de Beyrouth. Voilà. S'il a pu descendre au niveau de ce rat-là, ce petit rat, c'est que je n'ai même pas envie de faire de comparaison avec nous. Je n'en ai même pas envie un seul instant. Donc, vous qui dites que Oligui va descendre à votre niveau, vous êtes qui? Mais Nazi est qui pour avoir des messages privés, pour avoir des communications privées avec Oligui? Quand vous nous dites que vous êtes qui, et puis Oligui va s'asseoir pour fomenter des plans sur vous. Nazi est qui pour qu'Oligui s'asseye, et puis de 23h jusqu'à 5h du matin, il est en train de discuter avec Nazi. Nazi est qui? Mais vous devriez avoir honte. Vraiment. Vous les soutiens Oligui là. Vous qui passez sur les réseaux sociaux pour raconter des bêtises. Vous voyez, non? Vous êtes sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens pour que d'autres personnes s'engraissent. Parce que c'est vous qui donnez de la valeur à ces gens qui viennent raconter la merde sur les réseaux sociaux. Ils sont bien consciencieux de la situation de notre pays, mais parce qu'ils perçoivent des cachets. Ça a été démontré ce soir, hein, avec preuve à l'appui, hein, les audios. Parce qu'ils perçoivent des cachets, ils viennent raconter tout et n'importe quoi. Que tout va bien au Gabon, que le ciel du Gabon est tellement bleu que la couleur du bleu, là, non, c'est le Gabon qui est la source de la couleur bleue du ciel. Que la mer du littoral, ou bien je ne sais pas, le bord de mer est plus beau que je ne sais pas. Parce qu'ils perçoivent de l'argent. C'est une honte. Oligui, il a notre temps. La preuve est que, le Phénix vient de le dire, à chaque fois qu'Oligui est allé à l'extérieur, il n'a pas manqué de clasher les activistes. Il clash les activistes parce que les vrais activistes, hein, c'est-à-dire que Jonas Moulinda, Dana Tata Huguette, Mister le Phénix, Thibaut Adjatis, chacun peut avoir son défaut. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est nous qui nous retrouvons du côté de la vérité. C'est ce qui est la vérité. C'est ce qui est ça. Il n'a jamais manqué de mentionner les activistes à chaque fois dans ses discours. S'il ne le dit pas clairement, il y a toujours des pics. Dans chaque discours d'Oligui, il y a toujours une parole réservée aux activistes.
Vous vous rendez compte? On a payé Nazi pendant combien de mois? 4 millions par mois pour venir insulter les activistes qui dénoncent. Si nous n'étions rien du tout, pourquoi un tel budget? Bien sûr. Pourquoi un tel budget est mis à disposition? Pendant que les fonctionnaires gabonais n'ont pas leur salaire. Franchement. Mon Dieu, et les étudiants zéro. Si nous n'étions rien, si nous on était multiplié par, je sais pas, par Oligui, si nous avions multiplié par 0, pourquoi réserver un tel budget à un individu qui n'a aucune attache avec notre pays? Pour venir nous insulter, pour venir raconter des histoires sur nous, pour venir nous torpiller l'esprit, pour venir, je ne sais pas, jeter l'opprobre sur nous, inventer des histoires. On a dit même qu'on était dans les sites de prostitution. Il y en a qui sont venus dire qu'on fait le ménage. Tout ça pour jeter le discrédit sur nous. Si nous n'étions rien, pourquoi dépenser autant d'argent? Et j'ai dit à Tata tout à l'heure que même le Pentagone était financé par la présidence de la République. Vous vous rendez compte? On mobilise autant de moyens, autant de ressources. Sur 4 activistes. Sérieusement? Et vous dites que vous pensez qu'Oligui a votre temps. Oligui a notre temps. Maintenant, je vais vous expliquer à quel point Oligui a notre temps. Vous vous souvenez de la femme de Mehdi Valentin qui est venue à la télévision faire une vidéo pour dire qu'elle me portait plainte. Est-ce que vous savez que cette dame-là est venue sous la contrainte d'Ankama et Oligui qui lui ont dit que si tu veux qu'on sorte ton mari de prison, tu dois porter plainte à Princesse de Souba. Vous vous rendez compte? Ils sont dans les salons feutrés. Ils ont tout l'argent du Gabon. Nous ne sommes rien. Nous n'avons même pas de véhicule pour la... Tata Huguette, c'est Jonas qui m'appelle. Tu peux envoyer un message pour dire qu'on est en live, s'il te plaît. Quel? J'ai même oublié, j'ai perdu le fil des idées. La femme de Mehdi. La femme de Mehdi. Et quand ils sont vous vous rendez compte? Les Oligui sont assis dans les salons feutrés. Ils sont assis là-bas dans les salons feutrés. Et puis les sujets de conversation, c'est Princesse de Souba, c'est Tata Huguette, c'est Mister le Phénix, c'est Jonas Moulenda. Vous vous rendez compte à quel point nous sommes importants pour eux? Je me suis assise et puis j'ai dit, ah ouais, si aujourd'hui, on peut s'asseoir, tout un État peut s'asseoir pour dire que la liberté de quelqu'un dépend du fait que on doit me porter plainte ici en France. Comprenez à quel point nous sommes dérangeants pour ces gens-là. Et quand ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est que le plus bas niveau n'est rien pour eux. Moi, je trouve ça gros, hein. C'est-à-dire que Princesse de Souba, une Gabonaise, insignifiante, qui n'a rien dans sa vie, qui n'a même pas de maison, puisque vous dites que je suis dans les hôtels des 115. Qui n'a même pas de maison, mais il ne faut pas rire. En fait, il faut mettre ces gens-là face à ceux qu'ils racontent comme inepties, en fait. Exact. Princesse de Souba, qui dort dans les hôtels, qui n'a pas de logement en France, qui allait faire un enfant avec un Français pour avoir les papiers, et qui n'a finalement pas obtenu ces papiers-là. Princesse de Souba, une sans-papier, une fille, une Gabonaise en situation irrégulière en France. En un mot, une va-nu-pied, une rigolote. Et puis, un chef d'État va s'asseoir avec son rentemplant des frères qui s'appelle Ankama. Ils vont exiger à une jeune dame de faire une vidéo. Non, avant même la vidéo, ils ont demandé à ces gens-là de me porter plainte ici en France. Et ils étaient sérieux, hein? Parce que les personnes à qui ils ont recommandé de me porter plainte, ils sont effectivement allés au tribunal de Paris, dans les gendarmeries, pour emmener mon nom pour me porter plainte. Parce que la liberté de Mehdi, ils avaient conditionné ça par le fait qu'à moi, on doit me porter plainte. Et comme la justice française n'est pas celle du Gabon, qui est aux ordres, on leur a tout simplement dit que, mais attendez, comment vous voulez porter plainte à quelqu'un? D'abord, les concernés ne sont pas là. Vous venez porter plainte par procuration. En plus, vous venez porter plainte pour une affaire d'une vidéo qui a été tournée au Gabon
qui se retrouve en France avec une personne qui n'est même pas de votre famille. Comment elle fait pour avoir cette vidéo-là? La plainte, on ne peut pas la recevoir. Et ça, ils l'ont fait depuis la matinée. C'est en soirée qu'ils ont trouvé l'alternative parce qu'ils voulaient manipuler l'opinion. Pour dire que, ah oui, vous voyez les Valentins, non? Pourtant, Princesse de Souba fait du tapage pour réclamer la justice pour les Valentins. Voilà maintenant que la propre famille des Valentins va porter plainte à Princesse de Souba. Manipulation. Je suis qui au Gabon pour que des gens vont s'asseoir, des gens qui gèrent le pays vont s'asseoir pour dire que si vous voulez que telle personne soit libérée, allez-y porter plainte à Princesse de Souba. Vous voyez à quel point, dans notre pays, les personnes qui nous gèrent sont extrêmement légères. Ils sont d'une légèreté légendaire. Princesse de Souba. Mais franchement, mais moi, je ne me prends pas au sérieux. La vérité, je suis là, je ne me prends pas au sérieux. Mais vous m'avez hissé à un niveau où vous estimez que les affaires d'État, on doit impliquer Princesse de Souba. Non, sérieusement. Ces gens-là, ils sont prêts à tout parce que nous disons la vérité. Nous avons toujours mis à nu, avec l'aide des Zambekana. Les autres l'appellent Jéhovah. Les traditionnalistes disent Nzambekana. Avec l'aide de Dieu, le créateur de l'univers. Nous avons toujours réussi. Ils doivent même se poser la question de savoir comment ces enfants-là font pour arriver à toujours nous démasquer. Parce que tout simplement, nous sommes du côté de la vérité. Hein? Quand les gens de, je ne sais pas, quand Hérode avait décidé de faire TUE, tous les enfants qui étaient nés à l'époque de Jésus là, c'est parce qu'ils savaient qu'en Jésus, il y avait quelque chose de spécial. Donc ce n'est pas notre âge, ce n'est pas ce que nous sommes physiquement ou ce que nous pouvons représenter dans la société qui fait que nous soyons dérangeants pour eux. C'est parce qu'en nous, on a quelque chose que eux, ils n'acceptent pas. C'est ce qui est en nous qui est leur adversaire. Ce qui est en nous, c'est la vérité, tout simplement. Et pour ça, ils sont prêts à nous TUE, accent. Dis seulement Kilam, voilà. Ils sont prêts à ça. Donc, il y a un petit voyou, je ne sais pas d'où il sort, un petit rat qui a appelé le Phénix ce matin. Tu veux Phénix, tu as fait écouter l'audio là? Mais ça passe pas bien chez moi. Si tu peux faire passer là-bas, tu peux passer. Ok, je vais faire passer ici. Toi aussi, pour toi, tu mets. Non. Attends, l'adresse là. Tu as coupé, non? Ah non, au niveau de l'adresse, je n'ai pas encore coupé. Donc, je fais d'abord passer pour moi et puis ensuite, je vais aller chez Tata parce que Tata avait modifié déjà pour elle. Oui. Pour moi, là, vous n'allez pas bien entendre. Oh, parce que pour moi, là, quand j'enregistrais, ça ne prenait pas bien. Allô? Jeune, arrête-moi cette vidéo là tout de suite. C'est qui? Dis-moi, nous est là. Oh, mais tu parles encore. Attends d'abord. Vas-y. Oh, Laurent qui écrit en commentaire que jeune homme arrête-moi cette vidéo là. C'est qui? Oui, bonjour. C'est qui? C'était Souba. Pardon? C'était Souba. Vous cherchez Princesse de Souba, pourquoi? Je voulais dire de faire ça. C'est qui d'abord à l'appareil? Ça vous regarde. C'est pour vous prévenir. D'accord. Donc, il y a un appel au président. Il n'a pas parlé. Ça va prendre que tout est pour vous. Mon frère, toi, tu es qui? C'était pour vous prévenir. Et mais... votre adresse, j'ai tout vous prévenir. Mon adresse, c'est laquelle? Continuez, vous verrez. Mon adresse, c'est laquelle? Continuez. Imbécile, chien vert. Toi, tu peux faire peur à qui? Bah, de con. Tu penses qu'on insulte Oligué, puis c'est toi qu'on va pas insulter? En tout cas, après, il a fui. Dès que j'ai commencé à... Dès que j'ai commencé à dérouler avec non. il a fui. Maintenant, moi, un vrai coup de pression. Attends, il faut fermer la carte. Je vais aller bien arranger ma plainte parce qu'ils disent que les kounabélistes, en fait, vous êtes dans une spirale où je ne comprends pas, en fait. Vous pensez que
comme Oligui passe son temps à faire des mises en scène, vous croyez que nous, on va faire des mises en scène pour gagner quoi là-dedans? Donc, je vais perdre mes 4 heures de temps à l'hôtel de police pour attendre qu'on me prenne afin de déposer ma plainte. La mise en scène de quoi? Qu'on a du temps à perdre. Mais ils sont normaux. En fait, ce qu'il me disait, c'est parce que moi, mon enregistreur ne passait pas bien. Ce qu'il me disait, c'est que, oh non, c'est Princesse de Souba. J'ai dit que toi, c'est qui? Oh, est-ce que c'est Princesse de Souba? Tu cherches Princesse de Souba, je vais bien pourquoi? arranger le truc là, hein? Vas-y. Tu cherches Princesse de Souba, pourquoi? Oh non, tu passes le temps à insulter le président. Il faut faire attention. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dérouler là, je l'ai insulté là. Lui-même, il a coupé l'appel, il a fui. C'est pas des blagues, hein. C'est pas des blagues. Moi, j'ai comme l'impression qu'au Gabon, on prend tout à la rigolade, hein. C'est pas des blagues. Quand je vous explique l'histoire de la plainte de la France, là, qu'on a demandé à ceux qu'on me porte plainte, là, c'est la raison pour laquelle, parce qu'ils ont échoué. Voici la plainte. Vas-y, Princesse, pas. Ok. Voici la plainte. Là, tout est dessus. Pour la mise en scène. Qu'est-ce qu'on va faire avec la mise en scène? Non, mais sérieusement. Vous êtes sérieux? En tout cas, je mets pour le Phénix. Moi, j'ai fini. Non, mais sérieux, quoi. C'est parce que vous avez vu qu'ils ont échoué avec la famille de Mehdi Valentin, là, qu'ils ont maintenant envoyé celui qui a le nez évasé, là, le rentemplant du Cameroun, là. C'est à l'issue de ça, hein, parce que je les avais défiés en disant que il n'y a aucune plainte qui existe ici en France me concernant par rapport à cette famille-là. Avec la honte, ils ont dépêché celui qui a le nez coupé, là, pour venir ici en France, parce qu'il fallait impérativement qu'il y ait une plainte à mon nom. Si tu as fini, toi. Attends. J'ai sur le depuis quand? Attendez. Pas coupé. J'ai sur le depuis quand? Vous ne parlez pas d'Oligui, vous? Oligui. Et maintenant, je parle Oligui, n'est pas président du Gabon? Hein? Attendez, vous allez voir ça. Continue. J'ai ton adresse là, tu vas voir ça. Mon adresse est lequel alors? Okay, let's go. Et tu viens me faire quoi? Et tu verras. Je verrai comment? Attends. J'attends quoi? Oui? Tu as compris ce que je t'ai dit, non? Quoi? Vous avez dit quoi? C'est qui? C'est moi qui vous ai appelé. J'ai dit vous supprimez tout le contenu sur le président, d'accord? Oui. Sinon, ça va mal se passer pour vous. Ah bon? Moi, j'ai votre adresse là. J'ai reçu des ordres. Tu as reçu des ordres? Ok. J'ai reçu des ordres. Vous êtes pas. Et si tu continues à parler du président, ça va mal se passer pour toi, d'accord? Ok. C'est très Voilà, bien. donc tu me supprimes tout ton contenu sur les réseaux sociaux. On verra bien. Je pense pas que tu peux me porter plainte. Vous dites? J'ai dit, vous ne pouvez même pas me retrouver. Là, j'appelle depuis un serveur, là. Donc, Vous appelez juste pour... continuer, ça va mal se passer pour toi. Vous appelez juste depuis où? Ça vous regarde pas. Je te dis juste que j'ai ton adresse. Ça me regarde vu que vous parlez de moi, monsieur. Vous appelez depuis où? Si vous continuez à parler du président, Oui. ça va mal se passer pour vous, d'accord? Oui, ça va mal se passer. Vous êtes maintenant quoi? Vous êtes quoi, vous allez faire quoi? Non, ça vous regarde pas. Ça me regarde, vous parlez de moi. Alors, je vous donne un dernier avertissement. Ah oui? Voilà. Maintenant, si vous voulez persister, vous allez finir comme les autres. C'était tout. Merci, au revoir. Ok, merci bien. Que vous allez finir comme les autres. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est qui? C'est-à-dire que, même si c'est pas Oligui qui l'a envoyé, mais il se permet de faire... À l'époque d'Ali Bongo, il y avait des Tintins qui pouvaient se permettre d'appeler les gens comme ça pour raconter quoi? Parce que la tendance d'Oligui est celle-là. Et ils viennent faire ce qu'on leur demande de faire. C'est pas quelqu'un qui s'est levé comme ça parce que il a l'adresse exacte de comment on appelle ça? Du Phénix. Il a l'adresse exacte du Phénix. Je ne sais pas s'il y a 10 Gabonais ou 20 Gabonais qui connaissent l'adresse du Phénix ici en France. Même moi, qui suis à Bordeaux avec lui, je ne connais pas son adresse. Vous pensez que n'importe qui comme ça peut sortir de nulle part et puis il appelle pour dire que il va faire une mise en scène. Si c'est une mise en scène sur Oligui, qui va en payer
les conséquences. Parce qu'il est venu parler au nom de Ligui. Et même quand il s'est exprimé avec moi, j'ai envoyé l'audio, mon audio, j'ai envoyé ça à Andrew. Parce que quand vous écoutez bien mon audio, c'est vrai que ça craque un peu. Mais quand vous avez l'audio et que vous le réécoutez plusieurs fois, vous comprenez exactement ce que le monsieur dit. C'est la même personne, hein? C'est la même personne. Oui, c'est la même personne. C'est la même personne. Ouais. Et on a son numéro de téléphone. Et même là encore, je disais à Andrew Il en a 6, hein? Je disais à Andrew que c'est sûr qu'il est parti dans un tabac. Non, il a 6. Mais c'est ce que je dis. Tu sais que les 4 Libara, là, c'est sans contrat, non? Mais la plainte sera déposée, le préfet va porter plainte. Moi, en fait, je n'ai même pas votre temps, en fait. Moi, je n'ai même pas votre temps. Venez me chercher. Venez me chercher. Quand je vais partir, je ne vais pas partir avec un gros contreplaqué pour fermer le séjour des MORTS. Quand je vais partir, ceux qui vont rester vont me suivre après. Venez me chercher. Vous pensez que vous pouvez museler les gens? Mais il y en a, ils sont là plein qui font les lives, qui dénoncent la dictature d'Oligui. Ils sont là plein qui font les lives. Aujourd'hui, vous avez Diaspora TV qui est là. Aujourd'hui, vous avez Analyste 241 qui est là. Aujourd'hui, vous avez plein d'autres Gabonais qui sont là, qui voient. Vous pensez que on est des Gabonais qui détiennent la science infuse ou bien l'éveil exclusif. Ils sont pleins de Gabonais qui sont là. Ceux que vous avez mis dehors. Mais ils voient bien ce que vous faites. Vous avez dit que vous leur avez promis de les reloger. Vous les avez pas relogés. Ils voient ce qui se passe. Donc, même si vous arrivez à prendre tous ceux qui ont une visibilité assez considérable sur les réseaux sociaux, mais il y en a plein d'autres qui sont là, qui, au fur et à mesure ou au fil du temps, vont acquérir une certaine visibilité et ils seront certainement plus dérangeants que nous. Vous n'avez rien compris, en fait. Venez nous prendre. Moi, je me cache même pas. Venez me prendre. Le petit rat du Cameroun a déjà donné mon quartier. Vous vous positionnez, vous postez 1 semaine, 2 semaines, vous allez me voir. La rentrée, c'est bientôt. Septembre va arriver. Je n'ai pas de voiture. Je dépose mes enfants à pied à l'école. Donc, si vous venez vous positionner, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 1 semaine, vous allez me prendre. Venez me prendre. Il n'y a pas de problème. Venez. J'en ai terminé. Merci. Dana? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Déjà par rapport à ton adresse, comme faisait allusion ta sœur là, princesse, tu sais le phénix, je vais pas peut-être indexer directement qui que ce soit, mais ça sort de sous tes pieds, hein. Parce que moi je te connais depuis des années, j'ai jamais eu ton adresse. Princesse, même Dieu merci, ne connaît pas ton adresse et je peux te jurer que c'est sorti des gens qui mangeaient avec toi ou qui riaient avec toi, qui aujourd'hui ont certainement traversé du côté de chez Oligui. Donc, c'est à toi de mener tes investigations et comme on dit toujours, le mal ne vient pas de loin. Parce que, compte tenu de toutes les révélations qui sont mises en exergue aujourd'hui, personne ne va ignorer quelles sont les capacités d'Oligui aujourd'hui à nuire qui que ce soit. Son palmarès parle pour lui, son bilan dans l'exercice de ses fonctions. La preuve en est, c'est que même ceux qui lui ont fait confiance auparavant, ceux pour qui il travaillait et qu'il faisait tout et n'importe quoi, sont aujourd'hui devant les instances judiciaires pénales pour dénoncer son niveau de méchanceté et en particulier de cruauté. Donc vraiment, il faut prendre ces mesures-là au premier degré. Nous ne sommes plus en train de jouer. Nous sommes maintenant dans ce que l'on appelle la réalité de ce que nous avons décidé de faire. Nous avons un frère qui est parti au jour d'aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire. C'était un frère d'origine du Burkina, naturalisé ivoirien parce que bon, c'était le pays qu'il avait choisi pour s'expatrier, pour y vivre. Il a rencontré une femme, elle était ivoirienne, il lui a fait des enfants, il a vécu là-bas. Il a été arbitrairement arrêté au mois de janvier pour ses positions parce qu'il était solidaire à la politique de nouveaux dirigeants de son pays, ce qui a frustré les autorités actuelles de la Côte d'Ivoire. Il a été détenu sans être jugé et samedi, on nous a annoncé comme ça subitement qu'il aurait été retrouvé pendu. Après, on dit non, il a voulu... Il a tenté de s'ouvrir les veines et tout. On va en parler. On va en parler sur Twitter.
Pourquoi? Mon Dieu. Pourquoi nous devons faire le bruit autour de ça? C'est pour démontrer en fait ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans les régimes exécutifs africains. Nous ne sommes pas à l'abri. Et moi, j'estime que c'est le décès de trop. C'est un frère de notre corporation. Ça doit nous réveiller. Ceux qui viennent là en longueur de journée, écoutez ce qu'on dénonce aujourd'hui, qui pensent que non, c'est la télévision. C'est pas la télé. Hein. Ce n'est pas la télé. On a vu comment le régime de M. Ouattara, qui a encore annoncé aujourd'hui finalement vouloir briguer un quatrième mandat, a fait extrader un activiste pro M. Laurent Gbagbo qui s'était exilé du côté de la Mauritanie. C'est le premier pays qui a montré l'exemple. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui le successeur de Ouattara qui usurpe le pouvoir au Gabon là est dans les mêmes parchemins. Il ne veut plus envoyer les Gabonais à l'étranger, en particulier en Occident, parce qu'il sait que sur les principes d'extradition, les Occidentaux ne veulent plus forcément se mouiller là-dedans. Il veut garder les Gabonais dans les pays du Maghreb et dans les pays africains parce qu'il sait que... Voilà. Mais moi, je suis tout simplement venu dire à Brice Clotaire Oligui-Nguema que tu sais, je ne sais pas, peut-être comme tu ne t'intéresses pas à l'actualité extérieure, à part ta propre personne, parce que tu es tellement narcissique. Tapotez, protégez le live, s'il vous plaît. Mais peut-être tu ne sais pas ce qu'une dame qu'on appelle Candace Owens est en train de faire au couple présidentiel français. Quand tu vois que quelqu'un, elle a vécu dans un pays comme les États-Unis sans papier, et puis le fils de Omar Bongo Ondimba a dit que, ah, vraiment, peu importe ce qu'elle peut raconter sur moi ou les évidences, je vais seulement la voir en paix. Tu dois t'asseoir et puis tu dois commencer à réfléchir. Parce que Dieu est en train de te donner une leçon devant toute la nation et devant la communauté mondiale. Le live des révélations là, même si ce sont des révélations orientées et à un but bien précis, mais ça ne t'honore pas. Au contraire, ça démontre à quel point tu es concentré sur ce qu'on est en train de dire. Je veux comprendre la cohérence. Si forcément nous faisons du bruit et que ce que nous disons là ne t'émeut pas, ça ne t'atteint pas, pourquoi nuit et jour tu ne dors pas? Tu enlèves des DG, tu enlèves des promus, des nommés de leur titre de fonction pour les envoyer se balader. Ils sont maintenant devenus des explorateurs de l'humanité. Je veux comprendre. Et pourtant, tu as pris la responsabilité toi-même de sortir la famille Bongo Ondimba, Valentin, du pays. Tu dis que c'est qu'ils sont en train de nous donner, parce que maintenant, Amiens, je te réponds. Tu as osé hier faire un live où tu as acculé ton frère Rekula sur l'affaire des avions, parce que ça, c'est un dossier que je ne gère pas. Tellement je sais que c'est du faux, 50% de faux et 50% de très faux. Ce que vous êtes en train de produire là-bas à la tête de l'exécutif gabonais. Tu insinues que, et tu affirmes, tu n'insinues pas, mais tu affirmes que moi et mes frères, nous serions des activistes de la faim. Mais contrairement à vous, c'est de votre côté là-bas tous les jours qu'on vous attrape comme j'avais attrapé Danger. Et tu sais que c'est parce que je ne suis pas une méchante personne que je n'ai pas voulu rendre lourd la situation de Danger. Mais on a attrapé Danger derrière les petits enfants là, du Pentagone, qui cachaient qu'il y avait quelqu'un du palais que Liane est venu nous livrer aujourd'hui. Comment le directeur de cabinet principal d'un chef de l'État peut se retrouver avec des blogueurs, des faiseurs de live en permanence s'il ne les voit pas physiquement, puisqu'il y a des faits qui sont avérés. La vidéo de la rencontre de Yann est une évidence. Maintenant, c'est comment on appelle ça, des preuves à conviction, des audios qui sont mis à notre disposition, qui l'incriminent. Donc, ce qui veut dire que la priorité aujourd'hui est de financer une organisation numérique et médiatique pour nous déconstruire que d'investir sur ce pourquoi vous aviez été élu le 12 avril 2025. Vous êtes venu diriger le Gabon pour empêcher les Gabonais de s'exprimer sur les réseaux sociaux à tort ou à raison, ou bien vous êtes venu arranger le Gabon et construire le Gabon et bâtir. Je vais même emprunter vos propos. Je veux comprendre c'est quoi votre marge de manœuvre principale. Zibé Bertrand, au lieu de venir nous raconter ce qui s'est passé avec Mboulebeka,
Il est devenu aujourd'hui le collectionneur des plaintes collectives des Gabonais et des Gabonaises, et je ne sais pas, des citoyens du monde entier qui veulent forcément ou qui se sont soudainement rendus compte qu'il fallait instruire Ali Bongo devant les autorités judiciaires. Donc, vous êtes en train de créer un collectif de personnes qui vont, plus de 100 personnes qui vont porter plainte à Ali Bongo. Donc, vous voulez nous dire au jour d'aujourd'hui que le ministère de la Justice, indirectement, a été incapable de prouver directement le niveau de culpabilité de M. Ali Bongo. Ça veut dire que Ali Bongo a pris ses précautions qui, aujourd'hui, juridiquement, le protège d'une quelconque poursuite vis-à-vis de sa personne et encore plus dans l'exercice de ses fonctions. Venez nous dire la vérité. Vous ne nous parlez pas de ça. Nous, on se réveille, chaque jour on dort, on se réveille. C'est dans votre camp là-bas, vous tapez les mains jusqu'à vous danser à votre rythme. Nous étions combien de Gabonais? Plus de 3000 Gabonais assis là-bas chez Yandon pour écouter les révélations fracassantes des anciens copains et coquins et consanguins que vous êtes devenus. Vous plaindre pour de l'argent qui n'aurait pas fonctionné au niveau de la DGSS, et c'est pourquoi est-ce que le Pakistanais là de Beyrouth s'est levé. Oligui, tu as fait fort. Au lieu même de prendre la petite maudite de Maïva là, avec l'autre pas mignon là, leur donner l'argent, c'est au moins des Gabonais. Tu pouvais prendre cet argent là, mettre à leur disposition, ça les aurait aidés. Il paraît que Maïva est part à l'école. Ça l'aurait aidé à payer ses frais universitaires et pas mignon d'aller mettre le gaz dans sa voiture pour rouler. Je ne sais pas, il roule seulement depuis que je le connais, il roule seulement. Et s'enivrer parce que c'est un peinteur. Et le Golden me fan, allez arrêter parce qu'il est au bord de la rupture d'année. Oh, oh, on dit le dieu du tonnerre. Quand il crie, non, non, venez. On dit la foudre. Il pouvait leur donner. Papa, jusqu'à 4 millions, même nos hauts fonctionnaires de l'administration gabonaise ne pointent pas ça à la fin du mois n'importe comment. Tu prends jusqu'à 4 t'asseoir avec un arabe pour venir, mais c'est l'Ongwa Barilla qui t'a pris. Tu es vraiment, ça dit que tu es un raté en fait. Tu poursuis quoi? On ne t'avait jamais envoyé aller séquestrer une ex-première dame. Parce qu'aucun texte de loi n'est régi de sorte à faire que, parce que tu es coupable, ou tu es reconnu coupable ou soupçonné d'une quelconque culpabilité, et que la loi gabonaise te condamne à des actes de toro-toro. C'est toi-même qui as fait le lit sur lequel aujourd'hui tu refuses d'aller t'allonger. Tu es 24 heures sur 24 sur ce qu'on raconte en longueur de journée. Tu nous as envoyé tes activistes, on t'a dit ils ne viendront jamais de front. C'est des pétards mouillés. Parce que celui qui devient un obstacle pour nous, on va l'allumer. On a commencé à allumer les télévisions ici. Claire Newman a pris la tangente. On voulait épiloguer un peu. Sur elle, elle a commencé à se conformer. Elle est devenue une femme d'État tout à coup. Et pourtant, vous vouliez commencer la politique des caniveaux. On a débranché les projecteurs de votre propre projet. On a envoyé ça au calendes grec. C'est ça qui est le vrai point. Tu envoies des plaisantins, à part seulement nous faire aujourd'hui le lit judiciaire qui pourra encore renforcer nos insinuations auprès de l'opinion internationale. Oligui, je vais devenir ta Candice Owens. C'est-à-dire que je vais te nuire au point où demande à Ali pourquoi il ne venait plus rester aux États-Unis. Tu sais que c'est une femme qui a fait partie Ali Bongo des États-Unis. Hein? Son ex-femme, Inge, une folle, hein, ma belle-sœur. Inge Collins, c'est une folle. Elle a collé des plaintes à Ali au point où il en avait marre. Il venait maintenant pour les sommets, il ne restait plus. Parce que dès qu'il essaie de rester, les fédéraux connaissent ça. Yeah, Mr. Bongo. Hello, Mr. Bongo. C'est pas ça. Je vous jure, c'est ça qu'il faisait déjà, Ali. C'est comme ça. Comme Mr. Bongo. Je vais te coller les Québécois qui vont te dire que tu connais-tu avec leur accent là, bon, nos couillons là. Tu connais-tu le Canada? Ah oui, nous sommes des Québécois, hein? Ça dit que je vais te sectionner, te ligaturer. Okay. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ton comédien là, qui appelle les gens pour avoir mon numéro, soi-disant, il veut avoir mon adresse. Yannick, je te prononce Ndomba.
Tu es un homme, je te mets au défi. Si tu bandes tous les 5 heures du matin, fais un live, prononce seulement mon nom. Je veux vérifier quelque chose. Je ne te dis même rien. Je te dis rien. Je te dis, Brice, tu auras de mes nouvelles. Je ne te dis même rien. Maintenant, Yannick, je te mets au défi. Tu as pris goût, non? De prononcer mon nom. Parce que, vous savez, le problème, c'est qu'on a tellement laissé qu'ils se sont dit qu'ils sont imperturbables. Tout à l'heure, Jonas m'a dit que, mais Dana, c'est quand même incroyable. Vous nous empêchez le Gabon. Ça m'a touché ce qu'il a dit. Non seulement vous nous empêchez notre propre pays d'origine, mais vous voulez nous rendre la vie difficile à l'extérieur. Nous, on va faire que l'extérieur là devienne comme le Gabon. Vous irez vous enrichir là-bas, dans les pays du Moyen-Orient. Vous allez aller chez les Émiratis. C'est là-bas que vous allez maintenant aller faire vos courses. Parce que maintenant, on va vous montrer que on peut, comment on appelle ça, on peut être vos Candace Owens. Elle a mis à terre, hein, la République, elle attaque Emmanuel Macron et Brigitte Macron, une première dame. Une petite faiseuse de live. Est-ce que vous connaissez qui est cette dame? C'est une faiseuse de live comme nous, hein. Elle fait les lives, elle décortique l'actualité, elle touche un peu à la politique, mais le dispositif d'avocat que les républicains ont mis, parce que c'est une proche collaboratrice de Mr. Trump. C'est ça qui fait sa force, c'est-à-dire, dès qu'elle a seulement déployé, Mr. Trump l'a coopté. Et aujourd'hui, elle fait l'argent. Elle devient aujourd'hui un apport pour l'Amérique. Je vais aller te porter, c'est-à-dire que je vais rentrer à Radio-Canada. Parce que depuis que j'ai laissé mon affaire de lobby là, je suis revenu faire la politique locale. Vous pensez vraiment qu'on est des camarades. Je ne vais pas hypothéquer le panel. Le Phoenix, il faut porter plainte. J'ai déjà porté plainte. Il faut avoir des avocats au pénal. Parce que au Légui, je peux vous conjurer, ce n'est pas Ali Bongo. On va se réveiller. Si ce n'est pas un matin, ce sera forcément un soir. Et moi, je te mets même au défi. Enregistre ce que je te dis. Ma mère est au Gabon. Mon fils est au Gabon. Mon père est au Gabon. Mes demi-frères paternels, parce que je suis enfant unique de ma mère, sont au Gabon. D'accord? Ils sont au Gabon. Oligui, fais-en ce que tu veux. Moi, je te mets seulement au défi, non? Tu vas apprendre à tes dépens que la mythologie judéo-grecque chrétienne nous raconte dans les fables du livre de David que il a terrassé Goliath à l'aide de 5 pierres. C'était un petit homme parce qu'ils estiment la taille de Goliath en coudée. C'est un homme de plus de 2 mètres. Mon dit petit David là, un gardien des champs qui gardait les brebis en brousse. Il est venu. Le roi, comment il s'appelle? Son beau-père là, c'était même encore qui... Saül voulait lui donner la lance et le javelot et les habits. Il a dit non, hein, laisse-moi avec ma peau de brebis. On dit qu'il se vêtissait en peau de brebis, en peau d'agneau. Il a pris 5 pierres qu'il est allé prendre à un endroit stratégique. Pourquoi? Parce qu'il connaissait cet endroit-là. Et puisqu'il avait déjà battu un ours dans la brousse, que personne n'avait vu dans le village. On dit qu'il s'est battu contre des ours, il s'est battu contre des lions. Mais personne n'a été témoin de ces faits. C'est parce qu'il avait terrassé Goliath que maintenant quand il s'est assis pour raconter à ses frères que mais c'est rien. J'ai l'habitude souvent de gamer avec les lions qui veulent venir bouffer mes brebis là, que je garde en brousse. Ils ont dit non, c'est vrai. La version là, c'est vrai. Quand je te dis que si un géant comme Ali Bongo a évité les lanceurs d'alerte, tu as vu même Poutine, non? Poutine, il s'en prend à tout le monde. Mais les lanceurs d'alerte russes qui le combattent en dehors de la Russie, ils les vont louper. On dirait que tu veux apprendre une leçon à tes dépens. Parce que parfois, hein, c'est conséquences qui donnent conseil. Si tu vois que tout le monde évite les lanceurs d'alerte, toi, tu veux tester. Je t'invite seulement à venir goûter. Faut pas pleurer, hein? Parce que la chose qui va te faire pleurer dans la vie, là, je t'explique ça depuis longtemps, tu ne comprends pas. Ça commence d'abord par te faire rire. Les mamies, elles, ça taille, on dit 2 pommes à genoux comme moi. Toi et moi, on va danser les kina, le tango, tous les rythmes.
Je vais devenir ton épouse parce qu'apparemment ta femme ne te suffit pas. Comme tu as eu le courage de t'asseoir, tu me connais, non? Toi et moi, on se connaît, on avait l'habitude de discuter ensemble. On a un jour discuté l'argent du contribuable gabonais ensemble. Toi, mon propre frère gabonais, tu t'es assis jusqu'à défalquer 4 millions de francs à un arabe pour venir moi m'humilier, sachant que je suis mère d'enfants. Tu as des enfants, non, les mamies? Je vais rentrer dans ton cul. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je vais extraire tout ce qui est à l'intérieur. Je te dis que je vais t'extraire comme la vache Les mots, la grande. d'Hollande. Tu comprends, non? Il y a toi et il y a le patron de la DGSS. Parce que je ne m'attaque pas au lieutenant. Sécuriser Moi, le j'aime les live, la généraux. famille. J'aime beaucoup manger les bonnes substances. Il y a toi et Yalis. Et en Kama, on va courir. Je laisse les autres là-bas, Moulenda, ils vont choisir. Moi, j'ai déjà pris, j'ai vite dit, Yalis, Ankama, et puis, comment Non, ils s'appellent? Ankama, c'est mon chéri, toi aussi. Les mamies. J'ai vite dit, ne me copiez pas. Non, Je ne me- Ankama, moi, c'est mon chéri. Moi, je dors seulement avec Ankama là-bas. La parole à Andrew. Oui, je suis là. Oui, vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Phoenix, je suis fier de toi. J'essaie de te joindre, mais justement, je t'appelais par rapport à l'acte que tu as posé, c'est bien. Tu étais à la police, tu as J'étais à la déposé police. plainte, Vas-y, c'est t'as bien. dit. Si. Non, je viens de... Enfin bref, j'ai appris. Ah, vas-y, vas-y. J'ai appris que tu étais à la police, c'est très bien. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, il ne faut pas attendre que ça t'arrive avant de défendre et de le dresser contre une injustice. Ces gens-là, quand ils sont arrivés, ils ont commencé leur violence. Mais comme c'était des clients qui, entre guillemets, nous intéressaient pas, on a dit non, ça va, c'est rien. Parce que, comme a dit Dana tout à l'heure, quand ils s'en sont pris à Sylvia Bongo et à son fils, beaucoup ne trouvaient pas que c'était grave. Et moi, je disais à quelqu'un qui est sur ce panel qui se reconnaîtra, je disais que quand ils en auront fini avec eux, ils n'auront plus de limite. Eh bien, nous y sommes. Parce que ça, sans vous mentir, c'est-à-dire que quand je vois ça, le phrasé, hein, tu sais, Félix, ce gars qui parle avec toi, c'est un militaire. Parce que les militaires ont des éléments de langage, ils ont un phrasé, ils ont une manière de parler. J'ai reçu des ordres, etc. C'est-à-dire que le phrasé, je vous parie 1000 € que ce mec-là est militaire. On lui a peut-être fourni une légende, comme on dit dans les services, c'est-à-dire une identité bidon. Il est peut-être là en tant que touriste, ou tu vois un truc comme ça. Mais ce gars-là, le gars qui a parlé de toi, c'est un militaire. Donc voilà, la situation, elle est très simple. C'est-à-dire que vous avez un pays qu'on appelle le Gabon, où il y a eu un coup d'État et des militaires qui ont pris le pouvoir. Ces militaires, dès qu'ils sont arrivés, ils ont décidé de torturer les gens, de les enlever, machin. Mais comme c'était des figures, entre guillemets, qui nous paraissaient parfaites, on n'a pas trouvé ça très grave. Ils ont pris le neveu de HPO Warren, qui n'a rien fait d'autre que d'être le neveu d'HPO. Hein. Oh, c'est pas grave. Ils ont pris le petit frère d'Adjatis. Ah bon, son frère aussi, voilà. Voilà, maintenant, les gars ont pris la confiance. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant vous traquer à l'étranger. Et là, on est dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les voix dissidentes qui se trouvent en France précisément doivent se considérer comme des cibles potentielles. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez vu le clip de Vico Secondo, Bovengangoy, je ne sais pas si ça vous parle. Bovengangoy, Bovengangoy, c'est une allégorie bouddhiste. Il y a une partie où Vico tire un trait au sol pour dire au mauvais esprit de plus avancer, il tire le trait et puis le tonnerre gronde. C'est ce trait-là qu'on doit tirer. C'est-à-dire que les gars ont atteint la limite. À partir du moment où vous venez, Phoenix n'insulte pas les gens. Si vous avez un problème avec Phoenix, déposez plainte. Si Phoenix, on n'a pas déposé une plainte contre toi, c'est qu'il n'y a rien dans tes propos ni dans tes actes qui tombe sous le coup de la loi. Il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. C'est-à-dire, si on ne t'a pas déposé plainte, c'est qu'on a regardé d'un point de vue légal. Il n'y a rien qui tombe sous le coup de la loi. Mais ils ont un problème, ils ont une obsession. C'est de faire taire les voix dissidentes. Et à partir du moment où
Ils s'en prennent à Phoenix, ils s'en prennent à Princesse. Sachez que personne n'est à l'abri. Sachez que Effectivement. personne n'est à l'abri. C'est-à-dire que tu n'aimes pas Phoenix, tu n'aimes pas Princesse. Dis-toi qu'à partir du moment où tu aimais, tu n'es pas un Edunge Kunabéliste. Sache que même les Kunabélistes ne sont pas à l'abri parce que mon ami Stimpy n'est plus de ce monde. Stimpy était un frère pour moi, vous le savez. Je lui ai dit, tu te bats pour des gens que tu ne connais pas. Regardez comment ils ont traité Stimpy. Juste parce que Stimpy a dit Yann Goulou 2. Yann Goulou 2 là, ça énervé, on a pris mon ami, on a amené au B2, on a Tortor. J'ai le dossier, hein. On a Tortor. Quelque temps après, il s'est senti mal. Il est parti. Je suis convaincu que même aujourd'hui, si on exhume mon ami, il y a une enquête sérieuse qui est faite, on exhume mon ami, on va retrouver des fractures sur lui. Parce que ceux qui lui ont fait B2 étaient proprement inhumains. Donc les gars se disent, non content de faire ça au Gabon, on va maintenant monter une équipe internationale. Murder Incorporated. Hein, comme vous dites Dana, hein, vous les anglo-saxons, là, Murder Incorporated. Un service action. C'est-à-dire que là, en fait, les gars sont dans un délire. C'est-à-dire que vous avez votre Libanais qui vous met des coups de pression. Au lieu de monter le service action pour aller le chercher, votre service action, c'est pour venir persécuter qui? Phoenix. C'est pour venir persécuter qui? Néline Gabima, qui est la princesse de Souba. Si on laisse ça là, je vous assure, ils vont venir nous chercher tous en one-one. Et pour ma part, puisque j'ai un principe très simple, vous savez que c'est mon côté israélien, si quelqu'un se lève pour te faire la guerre, frappe avant. Donc franchement, Félix, je te remercie. Et sachez que cette affaire-là, on va amener ça le plus loin possible. Et je dis qu'Oligui est un abruti. Je vais vous dire pourquoi c'est un abruti. Il a déjà 4 personnes de son entourage direct qui sont poursuivies ici par le pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris pour des actes très graves. Tortor, etc., etc. 4, dont, je cite, Lukama Ankama, qui est son frère. Biban Bingema, qui est son frère aussi. Le colonel Engon, Nvunza, qui est toujours, c'est-à-dire que quand Ankama n'est pas là, vous regardez, c'est Engon qui est derrière lui. Donc, c'est-à-dire des gens de son entourage direct sont poursuivis en France par le pôle crime contre l'humanité et les agents de la GR, hein, des militaires de la garde républicaine, sont poursuivis par le pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris pour des faits de cette nature. Vous envoyez une barbouze ou un de vos agents, mais je suis sûr que c'est un de leurs agents, parce qu'il y a un phrasé. Les militaires ont une façon de parler, parce qu'on les formate. Une manière de parler. Vous envoyez encore, vous allez pour dire oui, donc effectivement, vous poursuivez mes 2 frères pour ça, mais je vous confirme encore que nous, on va continuer à traquer les dissidents. Ah! Les Ivoiriens disent, si tu n'as pas pitié, il faut avoir peur de Dieu. Si tu n'as pas pitié, il faut avoir peur de Dieu. Là, ils ont franchi la ligne rouge. Et j'espère que ce monsieur qui a appelé là, j'espère qu'il va quitter l'Union européenne très vite. Je dis bien l'Union européenne, c'est-à-dire un Schengen là. J'espère pour lui. Parce que j'avais déjà dit ici, et je le répète, celui qu'on prendra, c'est lui qui va payer pour tous les autres. Et on ne va pas attendre que vous passiez à l'action. Vous avez déjà franchi la ligne. Maintenant, là, la réaction va être totale. Moi, je vous dis seulement parce que tout part de vos plaintes. Parce que s'il n'y a pas vos plaintes, il n'y a pas d'action. Phoenix, quel que soit l'argent qu'on va venir te proposer, ne retire pas ta plainte. Mais après, tu sais, Andrew, la personne peut très bien se trouver au Gabon, hein, parce que la personne appelée en appel normal ou non, chez moi, c'était en appel normal. En appel normal. La question, c'est même pas à temps où il se trouve, hein, princesse. Il a dit qu'il a des Peu ordres. importe que ça soit en Et appel normal depuis ou en aujourd'hui, là, masqué, je vous annonce on déjà. peut retrouver ça. Je vous annonce que depuis aujourd'hui, là, l'idée, c'est de remonter la chaîne de commandement. C'est-à-dire, qui a agi, sur ordre de qui, pourquoi, dans quel but, etc., etc.
Mais Oligui, Ouf, excusez-moi, Andrew, tu dis-moi. es, Je tu t'ai es un envoyé. abruti. Andrew, je t'ai envoyé l'audio. Tu perçois quand même ce qu'ils disent, non? Ce qu'il dit. On perçoit tout ce qu'ils te disent. Je te dis, c'est la même voix. Je te dis, ce gars, c'est un Gabonais. Et je dis, quand j'ai bien écouté pour Phoenix, ce gars, c'est un Gabonais et c'est un militaire. Parce que les militaires ont un phrasé. Les militaires ont une façon de parler. C'est comme les joueurs de foot. Quand tu écoutes un footballeur parler, il a une manière de parler. Vous connaissez combien de civils qui disent on a des ordres? J'ai des ordres. Vous en connaissez combien? C'est comme le mot circuler. Vous connaissez combien de civils qui vous disent circuler? Quand quelqu'un vous dit circuler, vous demandez un truc qui vous dit circuler, la probabilité qu'il soit policier ou gendarme est très élevée. Parce qu'ils ont des éléments de langage. Ils ont des éléments de langage. C'est comme wesh. Quelqu'un ne dit pas wesh au pif. Cette affaire-là, laissez-moi les histoires de oh live, oh quoi. Laissons d'abord ça. Princesse, elle a dit, c'est une femme courageuse. Elle a dit, je vais aller déposer mes enfants. Mais on ne va pas attendre, princesse, qu'ils viennent te trouver. Non. On ne va pas attendre ça. Et je dis qu'Oligui, c'est un abruti. Je répète. Parce que tu ne peux pas avoir tes deux frères qui sont mis en examen dans le cadre d'une procédure grave, poursuivi par un parquet très important, qui est le pôle crime contre l'humanité. On te dit, c'est pas le tribunal correctionnel. On te dit, c'est pas du pénal simple. On te dit pôle crime contre l'humanité. C'est-à-dire que là, on juge les criminels de guerre, là. C'est là aussi, c'est ça, le parquet là qui poursuit tes deux frangins. Et tes deux autres potes, tes deux autres complices avec qui tu t'affiches. Parce que quand vous regardez, par exemple, l'opération Kalimbo, le monsieur qui avait la mallette en Kevlar, il est poursuivi dans la plainte, dans l'affaire de Sylvia Bongola. Il est dedans. Monsieur qui a la mallette en Kevlar. Donc, c'est-à-dire que des gens qui sont poursuivis pour des actes de torture, toi, tu te balades avec eux. Il y a tes frères, il y a tes amis. Bon, ok. Mais ce sont tous des officiers de l'armée. Il n'y a pas un civil là. Hein. Bon, si, dans la plainte de Sylvia Bongo, il y a une partie, il y a des civils. Mais il y a même 4 officiers de l'armée. Voilà l'affaire que vous nous sortez encore. Vous êtes arrivés ici en France, au lieu de gérer vos problèmes, vous allez demander aux Français, oui, il y a la paix au Gabon, j'ai dit à tout le monde de rentrer, il ne faut plus donner l'asile aux gens. Et les Français t'ont répondu, mais papa, nous l'asile, c'est pas comme ça que ça marche. Nous l'asile, c'est pas comme ça que ça marche. Alors il faut les renvoyer, il faut me les renvoyer. On t'a dit que ce sont des colis. On t'a dit que ce sont des colis qu'on va t'emballer. C'est du chocolat, quoi, qu'on va t'envoyer. On va prendre Princesse de Souban, on va t'emballer, on va te mettre dans un carton, on va te livrer. On va prendre Phoenix, on va mettre dans un sac plastique, on va t'envoyer. C'est-à-dire que tu as déjà la chair que tu manges là-bas. Tu veux que la France te livre encore de la viande. Ah, mon ami, ça, ce que vous avez fait là, je vous dis déjà d'arrêter. Vous êtes sur le live. Je vous dis déjà d'arrêter ça. Mais déjà, même l'acte que vous avez posé, ça va aller très loin. Ça va aller très, très loin. Très, très loin. Et pour ça, princesse, je t'encourage à porter plainte. Félix, c'est très bien ce que tu as fait. Ça, il faut qu'on s'organise. On va s'organiser. On va monter un collectif pour ça. Ça, là, on ne va pas laisser. Exactement. On ne va pas laisser. On ne permettra jamais que ce que ces gens-là font au Gabon se permettent de venir le faire ici. Parce qu'il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Moi-même qui vous parle, on m'a invité dans un truc là-bas, dans le Val d'Oise. Oh, viens à une rencontre dans le Val d'Oise. J'ai dit, Mundo. Oh oui, de toutes les façons, tu vis la même chose que Landry. Quand la personne a vu que je venais, il a commencé à me menacer. J'ai aussi mes audios. C'est dit, garde la même position, ne bouge pas. Garde la même position. Comme Dana dit tout à l'heure, King Kong. Monsieur un tel, oui, suivez-nous. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est un ami, on blaguait. Je blaguais, hein? D'accord. Il faut que cette affaire-là, on ne laisse pas ça. On amène ça le plus loin possible. Parce que si on laisse ça, nous tous, ça, nous sommes en danger. Les Gabonais n'arrivent pas à s'unir. C'est ça notre grand défaut. On n'arrive pas à se mettre ensemble pour faire des choses. Mais pour ce coup-là, taisons nos divergences. Tu n'aimes pas le Phoenix parce que ses lunettes brillent trop. C'est pas grave. Mais mets-toi derrière le Phoenix, mets-toi derrière Princesse pour les soutenir parce que demain, ce sera ton tour. Quand ils auront fini avec les personnes les plus en vue, nous autres, là, ils vont venir nous manger un à un. Parce qu'il faut être sacrément couillu, il faut être sacrément courageux pour appeler
une femme qui a des enfants, une femme seule, c'est-à-dire que je ne sais pas quel courage ça te demande, c'est-à-dire faut être un lâche, quoi. Princesse, c'est une femme. Princesse, c'est une femme. C'est-à-dire que vous avez quel courage? C'est-à-dire que quand le gars a fini de faire ça, ce soir, il va dormir, il va dire, ouais, j'ai menacé une femme, une mère de famille, ouais, elle a eu. C'est ça, commando plus plus, la mort est un réflexe. C'est ça vos histoires de commando plus plus. Non, on va vous montrer. On va vous montrer pourquoi Marianne a un sein nu. On va vous montrer pourquoi Marianne guide le peuple sur le tableau de Delacroix. Pourquoi elle a un flingue à la main? Parce que Marianne a un fusil et le drapeau français. Regardez la liberté guidant le peuple. Vous allez comprendre qu'il y a le drapeau, mais il y a aussi le flingue. Ça là, Phoenix, princesse, ne laissez pas. On va s'organiser, on va monter un truc là-dessus. Si ça doit prendre 3 ans, ça va prendre 3 ans. Mais ça là, ça doit aller très très loin. Ça doit aller très loin. Et ils vont comprendre que la France, c'est pas la brousse. Que leurs choses qu'ils font en Afrique là-bas, entre eux-mêmes N person, hein, N-word, dans leur forêt là-bas, with the monkeys on the trees. Ici, là, on ne fait pas ça. Ici, là, on ne fait pas ça. Donc, on garde le contact. Il faut qu'on monte un comité ad hoc pour cette affaire-là. C'est la protection de tout le monde. C'est la sécurité de tout le monde. C'est la sécurité de tout le monde. Ils enlèvent déjà les gens au Gabon, ils les emmènent déjà au palais, ils les emmènent déjà à la villa, parce qu'il y a une maison où ils emmènent les gens. Une maison qui est là comme ça, tu crois que c'est une maison alors que c'est un centre de torture. Ils emmènent déjà les gens là-bas. Et ceux qui ne supportent pas, ils die. Parce que même le petit frère de Thibault, écoutez son témoignage. Quand on le ramène à la présidence en mauvais état, les gars se plaignent, les gars des spéciaux se plaignent que les gars cagoulés là, dont il a clairement désigné le chef, qui était le frère d'Oligui, il a désigné clairement le frère d'Oligui comme le chef, le colonel Power, comme leur chef. Son témoignage n'a jamais varié. Les gars se sont plaints que souvent, ils nous amènent des gens comme ça, des gens mourants.